Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau tuto, mais je ne veux pas vous spoiler, je veux que vous voyez le projet complètement fini. Ça va être un truc super sympa que vous pourrez vous servir à n'importe quelle occasion. Ce n'est pas une carte et je pense que vous allez adorer. En tout cas, moi j'adore ce genre de projet. Et puis voilà, donc je vais vous montrer le matériel dont on aura besoin. Il ne faut pas grand chose, il faut juste 2 couleurs différentes, donc un cardstock blanc pour la base du projet, ou alors, peu importe la couleur que vous déciderez d'utiliser, ce sera vraiment libre à vous de choisir la couleur que vous souhaitez. Ça et une couleur qui tranche, voilà. Moi j'ai choisi de l'argenté, vous verrez, j'ai choisi de l'argenté, vous pouvez le prendre en doré, vous pouvez le prendre en flashy, vous pouvez le prendre en pastel, vous pouvez le prendre en n'importe quelle couleur, du moment que ce soit adapté à votre projet. C'est une chose qu'on pourra offrir, c'est une chose qu'on pourra se garder, c'est une chose, voilà, on pourra vraiment faire ce qu'on en a envie. Je sais pas trop si c'est français ce que j'ai dit. Vous m'excuserez, je suis un peu enrhumée, ça fait quelques jours que j'ai une crève carabinée, mais ça va le faire, ça va le faire, pardon. Voilà, je vais certainement tousser, éternuer, voilà, renifler, voilà, vive les joies de l'hiver qui se termine et qui s'éternise. On n'en peut plus. En tout cas, chez moi, il fait moche. Il fait pas forcément très chaud. Donc, comment vous dire que c'est le meilleur moment pour se choper la mort. Bon, alors, on va commencer par les die que j'ai utilisés. Alors, j'ai utilisé ce que j'avais pris comme die pour mon album précédent. J'ai utilisé les coins. Les coins, j'en ai fait 2 de chaque, donc 2 à droite et 2 à gauche, en argent. Ça donne ceci. Ensuite, c'est tout pour celui-ci. J'ai utilisé le cercle décoratif Circle Frames. Alors, j'ai pris, il doit bien sortir, le plus petit avec les petits ponts et les petits trous pour faire en argent. Voilà. Et j'ai pris la taille au-dessus avec le cardstock blanc. Voilà, comme ça, on pourra assembler les deux et faire une petite déco sur notre projet. Voilà pour celui-ci. Donc après, ça c'est vraiment un exemple de déco. Vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle die, n'importe quelle forme, n'importe quelle couleur. Vraiment, c'est libre à vous. C'est vraiment un projet qu'on peut personnaliser au maximum. Après, moi, je vous donne les bases et à vous de jouer pour le reste, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment libre à chacun. Et donc, j'ai utilisé le Lattice Flourish Getaway. J'ai utilisé ce morceau-ci et la petite barrière du bas, là, la petite truc alvéolé. Voilà, et donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'en ai fait. J'ai fait ceci dans un cardstock blanc, donc je vous donnerai la mesure tout à l'heure. Et pour le reste, il est où? Ils sont là. J'ai fait ceci. Voilà. Il faudra juste découper un petit morceau en hauteur. J'en ai gardé un exprès pour vous, pour vous montrer un peu comment il faut le découper. 2, 4, 5, il m'en faut 6. Donc, il me faut 6 découpes comme ceci. Donc, moi, j'ai pris une bande de 5 cm. Après, libre à vous. Vous voyez, là, il ne fait pas de large. Il fait combien? 10 cm. Donc, voilà, de 5 par 10. Et puis, du coup, ben, j'en ai découpé 6 et il faudra l'ajuster à 4,1. Donc ça, on reviendra dessus tout à l'heure. Voilà pour les die. C'est tout ce que j'ai utilisé. Donc, je les mets de côté. Ça, c'est fait. Alors, il va nous falloir un morceau de papier argenté. Pardon, oh, je me vois dans le cardstock. Qui fait 16,2 par 13,7. Ce morceau-là viendra en complément de celui-ci. Donc celui-ci dans lequel on a posé notre die fait 13 par 15,6 et donc il viendra se coller sur le cardstock argenté. Alors je vous montre comment j'ai fait pour faire mes découpes, qu'elles soient bien alignées l'une à l'autre. Alors j'ai commencé par prendre mon cardstock, je l'ai posé d'un côté comme ceci. Donc j'ai laissé vraiment un micro millimètre juste là sur le bord. J'ai essayé d'aligner ici, là, là et là. Et je l'ai passé en machine. Ça m'a fait ma première découpe.
j'ai retourné ma feuille, j'ai remis mon die et j'ai remis le die en fonction des tout petits points qu'on a juste ici. Vous voyez ici, pour que ce soit dans la continuité de cela, j'ai continué, enfin je l'ai positionné pour qu'il soit dans la continuité des petits points qu'on a juste au-dessus. Ici et là, et paf, je l'ai repassé en machine et ça fait des chocs à pic. Et du coup, on a nos petits points qui sont bien alignés et nos découpes qui sont l'une en face l'autre, bien alignées correctement. Voilà, donc rien de très compliqué, rien de bien méchant. Il faut juste prendre son temps et bien l'aligner correctement et ça passe crème. Pareil pour les petites barrières du bas. J'ai collé, alors j'ai gardé un petit morceau de papier pour vous montrer. Vous voyez, donc je l'ai mis en bas, vraiment en bas au coin de mon petit morceau de papier. J'ai collé un petit bout d'adhésif de scotch de masquage. Je l'ai passé en machine et après, une fois que c'est découpé, je l'ajuste à la taille qu'il me faut voilà. C'est vraiment rien de bien compliqué, c'est vraiment facile. Rien de méchant. Tout le monde peut le faire et voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle décoration sur le côté, ça ne posera aucun problème. Voilà qui est fait. Donc, je vous ai donné les mesures de ces deux papiers-ci. Il va nous falloir... Est-ce que c'est les mêmes ceux-là? Oui. Donc, deux petits morceaux qui font 11,4 par 1,3 en blanc et deux petits morceaux en argent. Il va nous falloir 4 morceaux qui font 18,4 par 0,3. Alors là, c'est vraiment écrit tout mini rikiki parce qu'il fallait vraiment que j'écrive sur le bord de la découpe. Donc voilà, 4 morceaux qui font 18,4 par 0,3. D'ailleurs, celui-là, il n'en fait pas partie. Ça doit être un des 4 qui est ici. Là. Voilà. Parce qu'il y a deux tailles différentes. Donc vous avez ceux-là qui font 0,3 mm. Et vous avez ceux-là qui font 0,2 mm. Donc ils font également 18,4, mais cette fois-ci par 0,2 mm. Voilà. Donc ça, ce sera pour la déco. Les 8 petites bandes. Et ensuite, pour le gros du projet, il va vous falloir 2 feuilles en 30-30 de cardstock, peu importe la couleur que vous choisirez. Moi, je l'ai choisi en blanc pour plus de facilité pour vous expliquer. Donc, il nous faut un morceau qui fait 29,2 par 26,7. Et sur les 4 côtés, on fait des plis à 1,9 puis à 6,3. 1,9, 6,3 de chaque côté. Et un autre morceau de cardstock blanc, donc pareil, dans une feuille 30-30, qui fait 21,3 par 23,8, avec de chaque côté un pli à 1,6 et à 3,5, donc des 4 côtés. Comme vous pouvez vous imaginer, on va faire une boîte, mais vous allez voir la beauté de la boîte. Donc, dans un premier temps, je vous ai un peu noté, enfin, crayonné, on va dire, les endroits où il faut découper, donc on va le faire ensemble. Donc quand vous avez votre feuille qui est dans la longueur, on va couper sur ces côtés-là, sur les grands côtés. Voilà, on coupera pas dans ce sens-là, on coupera vraiment dans ce sens-là. Après, ça n'a pas d'importance, hein. Là, c'est vraiment une autre question d'organisation. De toute façon, à un moment ou à un autre, vous aurez le même effet si vous coupez dans l'autre sens. Sauf que, voilà, moi j'ai décidé que c'était comme ça et c'est pas autrement. Donc, on coupe. Alors, je vais effacer... mes traits parce que j'ai peur que ça se voit dans mes découpes. Voilà, donc on coupe le long de la ligne jusqu'au deuxième pli, le long de la ligne jusqu'au deuxième pli. Il n'y a rien de compliqué là, hein. Là, toujours tout droit, donc le long de la ligne jusqu'au premier pli, et là on enlève l'excédent. Voilà ce que ça donne, et ensuite on va biseauter légèrement sur les deux côtés de la languette, parce que ça ce sera notre languette qui va venir se coller
sur l'autre partie en face et on biseaute également ici, vraiment très légèrement. C'est pour éviter que quand on rentre notre petite languette à l'intérieur de notre boîte pour la solidifier, elle ne gêne au niveau, vous savez, on va vraiment la coller bord à bord et j'ai peur que sinon ça va gêner. J'ai déjà essayé et ça va gêner. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Donc là je réefface. Mes petites écritures, donc pareil. Toujours tout droit jusqu'au deuxième pli. On reste dans le même sens. Toujours tout droit jusqu'au deuxième pli. Là, sur le côté, jusqu'au premier pli. Hop, pour enlever ce petit morceau-là. On enlève le surplus sur la languette. On biseaute ici. On biseaute là, légèrement. Et on biseaute légèrement aussi la petite languette. Ici. Et là. On fait pareil en face. Je vous fais un petit peu bouger, je suis désolée, mais comme ça, c'est fait, on est tranquille. Hop. Alors, on vérifie qu'on est bien en face de l'autre. Et on fait la même chose. On coupe le long de la ligne jusqu'au deuxième pli. On coupe le long de la ligne jusqu'au deuxième pli. Ici jusqu'au premier pour enlever la petite partie en trop. Et ici, le long de la languette. Et on biseaute les deux côtés qu'on vient de dégager. Hop, là, là, et notre languette. C'est la fête des mères bientôt. Si vous avez un petit bijou à offrir ou, je sais pas moi, une petite boîte de chocolat ou plein de petits objets, plein de petites choses, des petites fleurs que les enfants ont ramassées dans le jardin. Vous voyez, on peut vraiment offrir ce qu'on veut vraiment dans cette boîte qui est assez grande pour accueillir plein de petites choses, mais pas trop grande non plus. Pas qu'elle soit pleine de vide. Hop. Hop. Ça. On biseaute ici. Et on biseaute notre languette. Voilà. J'ai terminé avec la base de notre boîte. On va marquer tous les plis. Je pousse ça, j'en ai mis 2 partout. Hop là. Alors, mon petit plioir, on marque bien tous les plis. Et vous allez rire, hein, j'ai chopé la crève en restant chez moi. Mais la semaine dernière, il faisait tellement froid mardi. Je n'ai pas réussi à me réchauffer de la journée, malgré que j'ai travaillé. Et du coup, ben, j'ai chopé la mort. À la maison, à ne pas sortir. Parce que je travaille à la maison, donc j'ai pas eu à sortir de la semaine dernière. Ben, j'ai chopé la crève. Celle-là, elle est pas mal. Je veux dire que ça m'a pas amusé pour le coup. Hop. Alors, maintenant, on va coller, mettre de la colle sur nos languettes. Et on la colle bien droite le long du bord. J'ai l'impression que j'ai pas bien coupé, j'ai pas bien... Oh, il va falloir que je la recommence, je crois. Je me suis trompée. C'est pas normal, ça. Pourquoi elle est plus petite ici?
Oh, elle est plus petite des deux côtés. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est ici que je crois que je me suis trompée. Décolle vite avant que ça se colle. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? À tous les coups. Alors, donc on a dit qu'il fallait qu'elle fasse 29,2 de long. Je vais le mettre là. Ici, donc on est bien d'accord, elle fait la bonne mesure. Et là, on a dit 1,6 le pli. C'est là que ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez me dire, vous, ce que j'ai fait? Ah, je l'ai mise à 2,6. Bon. Ben, vous savez quoi? On va la refaire ensemble. Je vais chercher ma feuille. Fallait bien que j'en fasse une. Hein, je m'étais préparée et tout. J'étais trop fière de moi. Et voilà, voilà. Je vous jure, je me fatigue. Donc, du coup, on a dit qu'il fallait un morceau de 29,2. Bon, ben, c'est pas grave, ça nous permettra de le faire ensemble. Hein. Voilà. Par 26,7. 26,7 ici. Voilà. Et donc, un pli de chaque côté qui fait 1,9 par 6,3. 1,9. On va faire les quatre côtés comme ça. Comme ça, pas d'embrouille. Mais je crois que j'ai dû mélanger avec le bouchon. D'un côté, j'ai coupé à 1,6, l'autre à 1,9. Je crois que c'est pour ça que ça pose problème. Donc 1,9. Je vérifie bien que je fais pas de bêtises. Et 1,9. Voilà. Et donc, l'autre plie à 6,3. Ici. On tourne de tous les côtés. Ici. Ici. Et le dernier, ici. Voilà. Donc, je vais vous passer en accéléré la découpe. Hein, vous l'aurez comprise, il n'y a rien de compliqué. Et je vous retrouve tout de suite pour l'assembler. À tout de suite. Voilà, j'ai tout redécoupé correctement et cette fois-ci, logiquement, je vais vérifier parce que oui, c'est bon, ça colle. Alors, donc du coup, je reprends ma languette, je mets de la colle de partout, surtout bien sur le bord qu'on va voir à l'extérieur. Donc ici, j'hésite pas à en mettre un petit peu plus. Voilà. Et je colle. Il y a un petit moucheron là. Il y a tout pour m'embêter aujourd'hui. Rien ne va, rien ne va. Voilà, donc là, on n'hésite pas à prendre le petit plioir et à bien marquer le bord sans trop appuyer pour ne pas déchirer votre papier. Voilà qui est fait. Donc, on n'hésite pas à remonter ici pour pas que ça vous gêne. On fait de la même chose sur les trois autres languettes.
Voilà, quand on est bien positionné, on prend le plioir, on appuie bien sur le bord, ici, le long du pli, pour faire adhérer la colle au maximum et que ça fasse des bords propres, nets. Voilà. On fait la même chose sur les deux autres. Hop, quand on est bien positionné, on appuie à l'intérieur de la boîte. Voilà. Et la dernière, quand je la replie à l'intérieur, j'applique de la colle. Et j'appuie. Voilà, notre base de boîte est assemblée. On n'a plus qu'à remettre par l'intérieur les 4 morceaux qui sont sur les bords. Et vous voyez, si on n'avait pas biseauté, mais en fait, le bord à bord, ça aurait été compliqué. Donc, on colle tout ça. Chacun son tour. Vous battez pas, vous allez tous y passer. J'en applique 2 partout. J'hésite pas à reprendre mon plioir pour faire adhérer la colle à l'intérieur de la boîte. Vous allez avoir le mal de mer aujourd'hui, je vous fais bouger. Hein. Mais bon, il faut que ce soit bien collé. Hop, je fais la même chose en face. J'ai toujours l'habitude de faire les côtés opposés, donc ben voilà, je continue dans ma lancée. Voilà pour les 2 petits bords, il me reste les 2 grands bords. J'ai mis de la colle partout. Hop. Ça va solidifier notre boîte. Voilà. Et la dernière. Après, libre à vous de décorer l'intérieur. Hein. Moi, comme à mon habitude, pardon, je ne vais pas la décorer à l'intérieur. Là, c'est vraiment un exemple que je vous donne. Ça, c'est vraiment un projet que vous pourrez personnaliser à fond. Moi, je vous donne la base et après, il n'y a plus qu'à vous faire plaisir. On la remet un petit peu en forme et voilà, notre base de boîte est terminée. On va maintenant... je vais d'abord voir, pas boire. Là... Oui, c'est celui-là que je n'avais pas découpé. Ok. Donc, nos petites barrières, il faut les couper à 4,1. Bon, bah là, c'est un mauvais exemple parce que du coup, j'ai très bien découpé, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Mais quand j'ai commencé à les découper, vous voyez, les bords n'étaient pas complètement... couper correctement, donc j'ai vraiment coupé sur ce bord là pour qu'il soit, normalement quand on coupe à 4,1, ça vient tout pile se déposer contre. Vous voyez, on enlève juste ça et on a vraiment la bordure qui est vraiment toute fermée, que ce soit en haut ou en bas. Bon, celui-là c'est pas gênant, hein, on va le mettre dans ce sens là et ça se verra pas, mais d'ailleurs je sais même pas pourquoi il a l'air un petit peu plus petit celui-ci. Ben oui, il n'est même pas coupé à 4,1, c'est pour ça que ça va pas. Bon, il faudra que j'aille en redécouper. Hein. Enfin bref, vous avez compris. Est-ce que j'en ai 5 6? Il m'en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, bon, j'allais en redécouper un. C'est pour ça qu'il n'allait pas, je l'ai mal découpé. Et vu que j'ai fait ça assise sur le canapé, peut-être que je suis partie un petit peu en cacahuète et je l'ai découpé de travers. Donc dans tous les cas... il faut que j'aille en découper un autre et je reviens tout de suite.
Voilà, j'ai coupé mon 6e petit morceau et j'ai commencé à en coller un pour voir ce que ça allait donner. Et donc, on le colle bien au bord, ici, sur l'un des grands côtés. Ensuite, on en colle le deuxième et on va le chevaucher bord de barrière contre bord de barrière. Comme ceci. On garde bien dans l'axe. Arrivé sur le côté, on plie. Ensuite, on peut utiliser le plioir pour bien aplatir notre pli là. Ici. On prend une autre barrière. On la chevauche et on fait en sorte que, même chevauchée, vous voyez, elle dépasse. Voilà, on la chevauche pas complètement, mais c'est juste pour qu'elle arrive au bord, ici. Voilà. Donc on met de la colle de partout, encore une fois. Voilà, j'en mets entre les petites alvéoles. Ici. Voilà. C'est juste pour qu'elle soit bien collée, pour pas qu'elle nous gêne à la fermeture de la boîte. Voilà. Et donc on s'aligne bien au bord, là, pour pouvoir arriver à l'endroit souhaité. Voilà, on appuie pour faire adhérer. Et on fait la même chose, du coup, de l'autre côté, sur nos deux côtés restants. Voilà. Je vous montre, je ne sais pas si je vous ai bien montré juste avant, je ne sais pas si j'étais bien dans le cadre, mais voilà. Et comme ça. On remplit bien les petites alvéoles. Juste un petit coup de pain, pas un petit passage éclair, hein, c'est juste pour mettre un tout petit peu de colle. On se met bien au bord. Et on colle. On n'hésite pas à retourner la boîte. Et à bien appuyer. On peut faire la même chose de l'autre côté. Voilà. On reprend une petite découpe qu'on va chevaucher. Voilà, c'est le seul endroit qui va être complètement chevauché ici et à moitié chevauché sur le côté de la boîte. Comme ça, ça n'embêtera pas notre fermeture. Enfin, j'espère pas du coup, j'ai pas essayé avant. On verra, ce sera la surprise. Est-ce que Miss Boulette aura encore frappé ou pas? On verra ça ensemble. Hop, je mets de la colle. Voilà. Donc là, je l'applique sur l'autre. Je fais bien adhérer. On peut le retourner comme ceci. Et quand on est sûr d'être bien positionné, on plie là. On peut donner un petit coup de plioir. Et on applique la colle. On appuie pour faire adhérer la colle, pardon. Et il ne reste plus que notre dernier morceau. Chut, il y a mon estomac qui grogne, je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra. Il est en train de digérer mon petit cappuccino. Hop, un petit colle partout. Il est pratique pour ça, le petit embout. Et là, on se met bien au bord pour la faire correspondre en face. Et voilà. Notre boîte est décorée. Maintenant, on va faire le bouchon.
Et on va essayer tout de suite après, quand le bouchon sera terminé, pour voir si nos deux, ici il est là, ici et là, ça ne gêne pas à la fermeture du bouchon. Ce sera la surprise. Donc on reprend notre grand morceau. Alors attendez, je retrouve qui est là. Voilà, normalement je me suis pas trompée dans les mesures. Ce sera la surprise. On fait pareil au niveau des découpes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peu importe le sens dans lequel vous allez les découper, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où vous allez toujours dans le même sens. Sinon, au niveau des languettes, ça ne correspondra pas. Donc là, tout à l'heure, je me suis mise dans ce sens-là pour découper comme ceci. Là, paf, je me suis tournée, mais toutes mes découpes iront dans le même sens. Comme ça, nos languettes seront toutes tournées du même côté. Il ne faut pas que vous soyez ici dans ce sens-là et ici dans ce sens-là, vous voyez, parce que les languettes ne seront pas du même côté et ça n'ira pas du tout. Donc le principal, c'est de rester cohérent dans vos découpes. Choisissez un côté, peu importe lequel, et gardez le même sens pour les 4 côtés pour pas que vous soyez embêtés avec vos découpes. Donc là, hop, je peux effacer tout ça. C'était vraiment juste pour vous montrer les endroits, mais c'est exactement la même chose que pour notre boîte. Hop, j'efface tous mes petits traits pour pas qu'on les voit. Je vais mettre bien dans les pliures, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Désolée si je vous ai fait bouger. Et c'est parti, on va découper. Alors du coup, je vais me remettre dans le même sens, hein, comme ça, hop. Ici, jusqu'au deuxième trait. Ici, jusqu'au deuxième trait. Là, jusqu'au premier. Et là, notre languette. Ensuite, on biseaute légèrement la languette. Et les bords qui vont constituer notre bouchon, à l'intérieur de notre bouchon. Et on fait la même chose des 4 côtés. Donc, je vous mets en accéléré, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fini de couper les morceaux de mon bouchon. On va marquer les plis, comme tout à l'heure. On marque bien de partout les petites languettes. Ici et là. On marque tous nos plis. J'espère que cette fois, je ne me suis pas trompée. On verra. Là, je vous avais dit quoi? Pli à 1,6 et à 3,5. Je crois que c'est avec ça que je me suis trompée tout à l'heure sur la base de la boîte. J'ai dû faire un mauvais pli. Enfin, 2 du coup, parce que je les ai fait l'un en face l'autre. Alors, on va vérifier tout de suite pour éviter d'avoir à recommencer. Oui, c'est tout bon. Parfait. Alors, pareil, comme tout à l'heure, on colle nos languettes. Bien bord à bord. Quand on est bien positionné, on appuie avec notre plioir pour faire adhérer la colle. On vérifie, voilà. Deuxième côté. Voilà, troisième côté. Voilà,
Et le petit dernier, pareil, je me mets à l'intérieur, pas trop peigner. Et on le colle. Voilà qui est fait. Je vais remettre un petit coup de plioir pour faire adhérer correctement. Et maintenant, on va replier les bords comme tout à l'heure, comme pour la base de la boîte, sur l'intérieur. Ça va renforcer les bords de notre bouchon. Là, on n'hésite pas à mettre un petit coup de plioir pour faire bien adhérer de partout. Hop, je fais le côté opposé comme d'hab. Ah, j'ai glissé, chef. En voilà deux. Il nous reste les grands côtés. Hop. Voilà, et le dernier. Voilà, alors, verdict, fermera, fermera pas. Et ça ferme, ça ferme, ça ferme, c'est trop trop beau. Alors, du coup, pendant qu'on est ici, on va reprendre nos petites languettes qui font 3 mm. Oh, bah j'ai encore une toute petite là. Elle est partie se garer où l'autre? 1, 2, 3, 4. Non, c'est peut-être pas une petite celle-là. Bah si, pourtant elle est toute petite. Oh, celle-là fait bien 3 mm. Celle-là fait bien 3 mm. Ouais, elle est légèrement petite. Et celle-là, ah ouais, c'est qu'elle n'est pas droite en fait. C'est pour ça qu'elle me paraît petite. C'est qu'elle n'est pas droite. Ouais, il va falloir que j'aille en couper une autre. Parce qu'en fait, nos bandes vont venir ici. Comme ceci. Comme ça, hop. Donc, est-ce que du coup je les retaille? Je les retaille à la taille de la boîte. Ou on les chevauche? Ouais, on va les chevaucher. Au moins les deux grandes. Alors, pardon. Je mets de la colle à l'arrière de ma bandelette. Je me positionne au centre. Voilà, on essaye de se mettre à peu près au milieu. Hein. Voilà, et quand on est bien positionné, on plie sur le côté. Ça camoufle un petit peu notre tranche, même si elle n'est pas moche. On aurait pu la laisser, on aurait pu la découper à la taille, mais bon, je suis lancée. Comme ça, hop, hop, hop. On fait la même chose de l'autre côté. On essaye de se mettre au milieu.
Après, si vous voulez mesurer, faites. Hein. Moi, je fais comme ça parce que voilà, je pense que je suis pas trop mal du tout, même. Mais si vous voulez mesurer, si vous préférez mesurer, faites-le. Hein. Après, je vous dis, ce sera pas au millimètre près. Hein. C'est vraiment comme ça. Et ensuite, on va découper du coup la longueur qu'il nous faut. Donc là, je vais marquer, je vais la retourner et marquer un petit trait. Donc on se met bien bord à bord. Qu'est-ce que je fais de mon crayon? Où es-tu, petit crayon de papier? J'ai celui-là. Hop. Voilà. Je marque un petit trait. Je découpe. Je mets de la colle. Et je peux le placer. Donc là, on a juste à se mettre ici et là. Et ça fait son travail tout seul. Hop. Voilà. De l'autre côté, on fait la même chose. Du coup, est-ce que celui-là est vraiment plus petit? Beaucoup ou... Ouais, non, ça va aller. En soi, c'est pas très grave de toute façon. On verra pas. À moins d'avoir le nez dessus. Hein. Mais ça arrive avec le massicot. Vous voyez, ça n'a pas coupé droit. Et du coup, ça l'a légèrement rétréci par rapport à sa taille d'origine. Comme c'est du papier qui glisse, du coup, j'ai pas dû faire attention et j'ai dû me décaler un petit peu en coupant. Mais en soi, c'est pas très grave, hein, on verra pas trop. Voilà. Donc l'extérieur de ma boîte, enfin tout le tour est fait. Maintenant, on va, alors j'enlève ça. On va mettre nos petits coins. Ici, celui-là, il m'en manque un, il est parti. Où est-il? Oh, il se faufile de partout ces petits coins, j'arrive jamais à les retrouver. Est-ce qu'il s'est pas faufilé quelque part par là? Non. Bon, j'ai perdu un coin. Ah, il est là. Donc on colle nos petits coins sur la boîte, sur les bords de notre bouchon. Donc on applique de la colle un petit peu partout. Surtout sur les bords. Hein. On colle. Ici. Et pareil sur les 3 autres coins. Voilà 2. En voilà 3. Et 4. Voilà qui est fait pour les petits coins. Ça brille de mille feux, c'est vraiment très beau. Ensuite, on va récupérer nos 2 morceaux ici. Donc le cardstock blanc, je vais pouvoir le coller sur le cardstock argenté. Donc on n'hésite pas à mettre de la colle
de partout. Voilà, légèrement autour, surtout sur les petits trucs qui peuvent bouger ici, là. Vous voyez, en dessous sous mon doigt. Sur ces petites choses-là, vous pouvez en mettre. N'hésitez pas à en mettre pour pas que ça se déchire. Vous voyez. Hop, ici, les petites arabesques, on n'hésite pas. Voilà, on fait le tour pour voir. Donc là, c'est bon. Arabesque. On en met deux partout, tout autour. Sur les petits trucs qui craignent de se retourner en s'accrochant ou je ne sais quoi. Hop, hop, hop. Moi, je suis la pro pour ça, hein, vraiment. S'il y a des petits trucs qui dépassent, j'ai plutôt tendance à... Enfin, ils sont méchants avec moi aussi. Ils se retournent tout le temps et ils font tout le temps plein de bêtises. Alors, on le colle en laissant un fin bord. Donc après, c'est pas grave si ça dépasse, hein. De toute façon, la colle sèche claire, pas la selle coche claire. Bref, vous m'auriez compris, hein. La colle sèche claire et ça ne se verra plus une fois que ça aura séché. Voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, on va découper des petites bandes, des petits morceaux de mousse qu'on va mettre un peu partout. Vous voyez, pas besoin de mettre des gros morceaux. Des petits morceaux par-ci, par-là. Hop, c'est juste pour le remettre en relief. Hop, j'en mets un petit bout ici au milieu, pas que ça s'affaisse. Et une fois qu'on a mis tout ça, on va pouvoir venir le coller ici. On va juste voir dépasser légèrement nos petits coins en dessous. Vous voyez, vraiment tout légèrement. Ou alors on découpe encore un petit millimètre. Ouais, on va redécouper un petit millimètre tout autour. J'aurais dû vérifier avant. Hop, on se retourne. On est à 13,7. Donc on va découper à 13,6 ici. Évidemment, j'ai mes petits bouts de mousse qui sont dessous. Voilà. Là, on découpe un petit millimètre de l'autre côté. Moi, je fais ça à la main, vous pouvez le faire au massicot. C'est juste que j'ai mis ma mousse, bon là, ça aurait pu passer à la limite. Encore un petit millimètre là, en haut et en bas. Là, il y a un petit bout de mousse qui dépasse. Voilà. Ici. Comme ça, nos coins ressortiront un petit peu plus. Voilà. Ça, je peux enlever.
je peux reprendre. Voilà, ça fait ce que je voulais. Donc, on peut retirer la protection de notre mousse. Alors après, moi, je vais mettre un petit point de colle de partout pour être sûr que ça colle bien. Je ne sais pas si sur le long terme, ce scotch-là se tient bien, donc je préfère prendre les devants, remettre un point de colle par-dessus et être sûr, assurer mes arrières, comme on dit. Hop. Voilà, je mets juste un point de colle pour histoire de dire que. Hop. Et là, on centre bien. Et on appuie. Voilà qui est fait pour ça. Maintenant, au centre, on va pouvoir coller. Donc pareil, on va mettre d'abord... Je me demande si je me suis pas trompée dans les ronds, s'il fallait pas faire celui-là en... Oh, je sais pas. Je ne sais point, je ne sais pas. Alors, attendez, il y a un petit rond qui est resté ici. Je sais pas si je pourrais l'enlever. Voilà. Je sais pas. Aussi, en fait, j'aurais dû faire le contraire. J'aurais dû faire le contraire. Bon, bah, je reviens. Je vais faire l'inverse, mettre le grand en argent et le moyen en petit. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai réparé ma petite boulette, ma petite erreur. Bon, bah, celle-là n'était pas trop méchante. En soi, il y avait juste à refaire une petite découpe dans la bonne couleur. Mais c'est pas perdu, hein. Ça aurait pu très bien, on aurait pu le mettre en relief, vous voyez. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on va la mettre en relief, mais ça aurait pas choqué, honnêtement, voilà. Mais bon, c'est mieux dans ce sens-là. Donc, on va pouvoir coller la petite partie ici sur la partie en argent. Enfin, couleur argent, pardon, parce qu'en argent, voilà quoi. Hop, voilà qui est fait. Je vais mettre un petit coup de la mousse à l'arrière. J'en mets 3 petits morceaux. Voilà. Petit dernier. Voilà. Je retire la protection. Je mets un peu de colle. Pour assurer le truc. Et je me place à peu près au milieu. Comme ceci. Voilà. Donc par-dessus tout ça, on va mettre des petites fleurs. Alors moi, j'en ai pas encore choisi, je les ai pas encore faites. Je les ferai hors caméra. De toute façon, c'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est vraiment de vous montrer comment agrémenter votre jolie boîte pour offrir. Vous voyez, on peut mettre pas mal de choses dans cette jolie boîte. Elle ferme très bien. Il n'y a pas besoin de forcer. C'est vraiment génial. Il nous reste des petits morceaux de papier argent. Donc ces morceaux-là, on peut les plier comme ceci et les agrémenter. On peut les couper, on peut les plier, faut que je regarde si on peut pas les faire vriller un petit peu comme du bolduc. Après, je pense pas parce qu'ils sont vraiment très épais. Je prends des ciseaux. Oui, après on peut donner nous-mêmes. Vous voyez, j'ai donné un petit coup. Comme ceci, comme on fait avec du bolduc. Et après, j'ai moi-même
J'ai moi-même donné le petit coup. Et puis ça, on peut l'ajouter à notre carte sans aucun problème. Bon, après, vous voyez, comme vous voulez les assembler. Ça, de toute façon, c'est une petite idée comme une autre pour pouvoir agrémenter les fleurs, les feuilles, les pétales, les trucs. Voilà. Ensuite, on avait découpé des petits morceaux comme ceci. Alors, on va en faire, je vais vous montrer ça tout de suite. J'aurais peut-être pas dû laisser les écritures, et là j'ai écrit au stylo, mais c'est pas grave, je vais retourner la feuille. On va alors se mettre du côté où on ne veut pas que ça se voit, voilà, du côté caché, on va dire. On va marquer un point à 1 cm. Et dans l'autre sens, on va marquer un point à 6 mm. Entre 6 et 7 en fait. Et après, de là, de notre point qu'on vient d'écrire au bord, au coin, voilà, c'est pour faire un petit truc comme ça. On va le faire sur les 4 morceaux, donc là on se mettra à l'arrière de notre papier argent, comme ceci. Mais une fois que j'aurai découpé celui-là, je vais prendre le gabarit pour éviter d'avoir à remesurer tout ça. Hop, une fois que j'ai découpé ici, aïe, je me suis planté les ciseaux dans le doigt. Donc une fois que j'ai ça, je me positionne bien correctement sur les autres et je trace. J'aurai plus qu'à découper et ça fera une autre décoration pour notre boîte. Hop, feuille de 2, je le mets à l'arrière. Oh, je suis pas douée aujourd'hui. Et 2, 3. Voilà, il me reste plus qu'à les découper. Voilà. Je n'ai pas coupé assez. Il est coincé. Et le petit dernier. Voilà. Bon, après, vous pouvez le faire à la main, hein, c'est pas obligatoirement à mesurer tout ça, mais moi je trouve que c'est bien plus joli. Et donc, une fois que c'est posé comme ça, on peut les couper à la taille qu'on souhaite et venir décorer notre petit projet avec, en le mettant ou comme ça, ou par-dessus, l'un par-dessus l'autre. Vous voyez que ça laisse un peu dépasser le côté argent. Enfin bref, vous le placez comme vous le souhaitez sur votre petit projet. Donc moi, je décore ma petite boîte avec mes fleurs et on se retrouve après pour vous montrer ce que ça donne. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de décorer ma petite boîte. Alors, j'ai utilisé les iris que j'ai fait dans la dernière vidéo. Du coup, voilà, j'ai trouvé le projet pour lequel elles étaient destinées. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez tamponner un petit sentiment, aucun problème. Juste pour toi, ou peu importe, hein, joyeux anniversaire, ou bonne fête maman, ou ce que vous souhaitez. Donc ici, j'ai rajouté les petites choses qu'on a faites, vous voyez, qu'on a découpées ensemble. J'ai mis les feuilles, j'ai mis les fleurs. Ici, ce sont les petites choses que Marilyn m'avait mis dans son colis partenariat. Et voilà, notre petite boîte est décorée. Et du coup, ben, vous pouvez offrir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Oh, ma fleur, elle n'a pas tenu. Je l'ai collée juste à la hard glitter. Ça, j'ai pas dû en mettre assez ou attendre que ça sèche pour la manipuler. En plus, elle n'était pas très bien positionnée. Hop, j'appuie un petit peu. Le temps que ça prenne. Voilà.
Et voilà, ça peut faire n'importe quelle occasion, un anniversaire ou Noël ou ce que vous voulez, la fête des mères. Vraiment, c'est vraiment une très très jolie boîte pour offrir à qui vous le souhaitez. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée à le réaliser rien que pour vous. Jeudi, il n'y aura pas de tuto. Ce sera une vidéo partenariat. Je vous expliquerai un petit peu ce qui m'est arrivé il y a quelques temps. Enfin, c'est juste un partenariat. Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis très contente d'ailleurs d'avoir eu ce partenariat. Ça n'a rien à voir avec le scrap, mais vous verrez, c'est assez agréable à regarder. Et puis, alors la semaine prochaine, je ne pense pas qu'on va commencer notre prochain projet partenariat puisque j'ai pas encore reçu mon colis. Je vais le recevoir cette semaine. Donc dès que je l'ai reçu, je fais ma petite vidéo de présentation que vous puissiez vous procurer après les papiers pour pouvoir réaliser l'album. Donc ce sera un autre album, hein, bien évidemment, toujours en partenariat avec Marilyn de la boutique scraperie.fr et aussi avec la boutique d'Hélène. Donc ce sera notre dernier puisque Herfelt arrête et elle arrête aussi sa boutique. Donc voilà, la semaine prochaine, je ne sais pas ce que je vais vous faire comme vidéo, mais je trouverai bien. Il y a bien des petits projets comme ceci, rapides et efficaces à faire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'adore les lire, j'adore vraiment, vraiment, vraiment les lire. En plus, vous êtes toujours très bienveillante, c'est toujours très, très gentil, vos petits messages. Je suis vernie. Avec des abonnés comme vous, je suis vernie. N'hésitez pas à partager ce que vous faites d'après mes tutos. Je serais vraiment très très contente de voir. J'en ai vu quelques-uns là, vous n'imaginez pas le plaisir que ça me fait à chaque fois de voir vos réalisations de mes tutos. Et du coup, pour moi, ça me conforte dans l'idée que mes tutos sont clairs et que vous n'avez aucun souci pour les réaliser. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Vraiment, c'est juste... incroyable. Avoir un tuto qui n'est pas clair et compagnie, c'est très compliqué. Et du coup, moi, je suis vraiment contente que vous arriviez à faire tout comme moi sans avoir à venir me demander à chaque fois quel papier tu as pris, quel ceci, quel cela. Voilà, j'essaye vraiment d'être claire au maximum. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il aura été assez clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme pour les commentaires d'ailleurs, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo tuto. Bye bye!